À l'approche de Pâques, le motif de la condamnation du Seigneur se dessine de plus en plus. Jésus passe pour un blasphémateur. Le Père est en moi et moi dans le Père, Jean 10, 31-42. Sa réponse à l'accusation des Juifs peut nous décevoir. Nous ne comprenons pas toutes les subtilités de cet évident dialogue de sourds et pour ainsi dire, nous restons un peu sur notre faim. Néanmoins, une phrase vient nous conforter. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Il ne nous faut pas chercher les grandes œuvres, celles d'il y a 2000 ans. Admirons simplement celles que le Christ a opérées en nous, dans nos vies. Aujourd'hui, en 2023, et pour toute génération, le Seigneur Jésus est vivant. Par son esprit, il réside dans le temple de nos cœurs. Rendons-lui grâce pour le miracle permanent qu'il réalise en nous lorsqu'il nous rend plus charitables, patients, serviables. Nous tous baptisés, nous goûtons aux fruits de l'esprit. Aujourd'hui encore, et depuis des générations et pour les générations futures, pour tous ceux qui croient, l'esprit leur est accordé. Et par cette révélation de l'esprit, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Par cette action simple et ordinaire de la grâce dans nos vies que nous connaissons tous et pour laquelle nous vivons tous et portons notre regard tous vers le Seigneur. Soyons-y attentifs, cherchons et scrutons. Là est la grande preuve de la divinité de notre Seigneur. Rendons grâce aujourd'hui encore pour l'œuvre que Dieu réalise en nous par sa grâce, par son immense bonté, de nous avoir accordé ce trésor qui fait toute notre vie, la vie de tout baptisé, l'Esprit Saint.